Saint-Esprit, parle-moi et remplis-moi à travers de ta parole. Parle-moi encore, Éternel, que je sois encore un auditeur qui reçoit ta parole, la maintient en son cœur et l'applique. Élève ta voix et prie. Prie pour la parole, prie pour la parole, prie pour la parole. Prie pour la parole. Non par la chair. Amen. Amen. Nous allons poser un acte. Amen. Nous allons poser un acte. Parce que ton action parle aussi fort que ta prière. Amen. Nous allons adopter cette posture. Nous voyons le trône de grâce. Nous voyons les pieds de Jésus qui ont été percés. Nous voyons sa majesté et son règne dans les cieux. Pendant que nous avons cette posture, nous voyons encore son œuvre dans nos vies. Nous voyons comment nous nous levons chaque matin alors que d'autres restent allongés. Nous voyons comment nous sommes en pleine santé alors que d'autres personnes crient dans les hôpitaux. Nous voyons encore comment nous sommes arrachés du danger. Pendant que nous avons cette posture, nous voulons simplement lui dire Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Et Seigneur, chaque jour, chaque jour, tu nous arraches du danger. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont dans les morts. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont dans les cercueils. Nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui sont en mauvaise santé. Mais par grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus. Parle en notre faveur, parle en notre faveur, parle en notre faveur, parle en notre faveur. De ta tombe, de ta ida, de ta tombe, de ta Amen. Dis avec moi les arbres. Les arbres. Amen. Les arbres. Tu vas élever ta voix pour les arbres, Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, attire encore. Attire les âmes dans ces lieux, afin que ces âmes soient sauvées. Que le royaume de Dieu se remplisse encore. Qu'il y ait des nés de nouveau. Des personnes qui se donnent encore davantage à toi. Des personnes qui s'engagent pour ton œuvre. Cet esprit attire et que ces âmes demeurent, afin que le ciel soit dans la joie. Élève ta voix et prie pour les âmes. Élève ta voix, Vaillant et relève.
pour cette ouverture, Père éternel. Merci parce que celui qui s'attend à toi ne manque pas de te trouver, Jésus. Merci parce que nous avons des cœurs disposés. Merci parce que nous allons encore recevoir, éternel, de toi. Nous voulons encore te connaître davantage. Au-delà de ça, nous voulons te vivre, Jésus. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Éclaircis-nous encore sur les ombres, Père éternel, qui perduraient dans nos vies. Seigneur, chasse encore les ténèbres qui nous oppressaient, Père éternel. Saint-Esprit, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, Jésus. Parle à nos cœurs, Jésus. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Nous voulons qu'on te voie, nous voulons t'entendre, Jésus. Nous voulons qu'on te découvrir, Jésus. Parce que la vie entière ne suffit pas pour te connaître. Nous voulons te connaître davantage, Père éternel. Que la gloire, la majesté, le règne éternel, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Et c'est ainsi que nous acclamons l'éternel, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Ton assurance me dit agis, agis. Seigneur, pour te bénir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour te bénir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'envoies. Tu m'envoies. Seigneur, pour te bénir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Ensemble, Seigneur, pour te bénir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Seigneur, pour te bénir, je n'ai pas refusé. Tu m'envoies. Il est écrit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bientôt le retour du Seigneur. J'aimerais que tu dises encore, Seigneur, fais de moi un ouvrier efficace, un ouvrier qui ne se décourage pas pour ton œuvre. Seigneur, je vais sauver le maximum de personnes. Seigneur, je vais attirer en Christ le maximum de personnes. Père, de mon entourage, de ma famille, chez mes amis, Père, permets-moi d'attirer le maximum de personnes. Où est ma bouche, afin que Père éternel, lorsque je parle, les cœurs soient convaincus, afin que Père éternel, lorsque je parle, les gens soient orientés, les gens soient apaisés. Élève ta voix au nom de Jésus, que tu sois un instrument efficace, 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 que Dieu te reconnaisse, prie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu,
parole de Dieu dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, à partir de son verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris ces prophéties, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Reprends s'il te plaît. Verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris ces prophéties, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Et j'aimerais qu'on me mette un texte biblique à l'écran. Le livre de Luc 19, verset 1er. Luc 19, verset 1er, permettez-moi d'exhorter. J'aimerais qu'on prie 10 minutes en langue, mais j'aimerais exhorter avant. Amen. Donc je ne serai pas très long, je finirai peut-être à 50. On prie 10 minutes et puis après on peut partir. Alléluia. Que le Saint-Esprit te donne la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous portez du fruit. Amen. Que tu portes du fruit au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, tu portes du fruit au nom de Jésus. Amen. Ton fruit ne périra pas au nom de Jésus. Ton fruit ne pourrira pas au nom puissant de Jésus. Amen. Ce fruit sera visible par ton entourage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu permettra que ton fruit nourrisse d'autres personnes autour de toi au nom de Jésus. Alléluia. Plénitude, c'est un culte de remplissement. C'est un programme de remplissement au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ceux qui persévéraient ont eu la victoire. Que ta persévérance paye au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous sommes au rassemblement des gens qui disent que je suis fatigué. Je dois voir le changement au nom de Jésus. Pourquoi seulement ce que je vois chez l'autre? Bien aimé, il y a des gens qui payent le prix. Amen. Ne dis pas que les autres ne payent pas le prix. Les autres payent le prix pour voir certains résultats. Nous également, nous avons un prix à payer au nom de Jésus. Bien aimé, moi j'ai un prix à payer au nom de Jésus. J'ai un prix à payer au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Et la Bible dit que je te remettrai les clés du royaume des cieux. Tu avec moi les clés du royaume des cieux. Tu vois les clés du royaume des cieux. Une clé sert à ouvrir une porte. Une clé sert à ouvrir une porte. Ça veut dire que si vous n'avez pas certaines clés, il y a certaines portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Et c'est là où la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité, c'est la connaissance des clés qui permettent d'ouvrir certaines portes. On ne peut pas connaître une clé en venant à un seul culte. Il y a des clés qu'on ne verra pas juste en un seul culte. Il faut des programmes où lorsqu'on prie à travers la parole, Dieu révèle des clés. À travers les songes, Dieu révèle des clés. À travers les visions, Dieu révèle des clés. À travers tes propres pensées, lorsque tu es dans le jeûne, Dieu te révèle des clés pour pouvoir avoir la victoire au nom de Jésus. La Bible dit que je te remettrai les clés du royaume des cieux. Bien aimé, le découragement est un premier pas vers l'échec. Le découragement est un premier pas vers l'échec. Alléluia.
mets-moi ça au tableau, mets-moi ça. Mets-moi ça, ce n'est pas ce que j'ai préparé aujourd'hui. Dimanche, j'avais un dernier verset que je n'ai pas touché. Dimanche, j'avais un dernier verset que je n'ai pas touché. Mets-moi ça rapidement, Marc. Marc chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. Après, nous allons revenir à Luc 19. J'aimerais voir aujourd'hui, nous parlons du repositionnement spirituel. Amen. Et nous allons beaucoup nous positionner. La Bible dit que c'est une prophétie qui est déjà fixée. Et quand Dieu dit que c'est fixé, c'est fixé. Il nous faut nous positionner pour attendre la prophétie au point fixé. Alléluia. Il y a des fréquences. Bien aimé, quand vous m'avez vu, on a fini la prière, après j'ai recommencé à adorer parce que je cherchais une fréquence. Amen. On ne peut pas capter toutes les chaînes à toutes les fréquences. Amen. Il y a certaines chaînes qui se captent dans certaines fréquences. Amen. Les fréquences, ce sont des clés que Dieu te donne. Oh, quelqu'un ne comprend pas. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus fut sorti avec ses disciples, et une assez grande foule, on a vu la foule dimanche, n'est-ce pas? Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Bien aimé, j'ai dit quoi? Le découragement, c'est un premier signe vers l'échec. Lorsque quelqu'un est bien aimé, quand tu es découragé, ou quand tu es résilié à ne plus faire quelque chose, même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Même Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Il faut comprendre que la volonté de Dieu prime, mais Dieu a besoin de notre volonté également. Bien aimé, la prière, c'est une permission qu'on remet à Dieu pour agir dans nos affaires. La prière, c'est la permission qu'on donne à Dieu d'agir dans nos affaires. Lorsqu'on ne parle pas, Dieu s'est dit qu'on n'en a pas besoin. Amen. La Bible dit que Bartimée était comment? Mendiant et il était assis au bord du chemin. Ça veut dire que c'était un aveugle, un mendiant que toute la ville de Jéricho connaissait. On l'appelait peut-être l'aveugle, le mendiant. Mais c'est celui qui a écrit, qui a eu la décence de l'appeler par son prénom, Bartimée. Mais l'entourage ne l'appelait pas Bartimée. L'entourage l'appelait mendiant et aveugle. On t'a déjà qualifié d'un nom parce qu'on s'est dit que c'est ton comportement ou bien c'est ta façon d'être. On t'a déjà qualifié en fonction de la vie que tu as. Il y a un nom qu'on te donne, mais il y a le nom que lui-même, l'Éternel, te donne au nom de Jésus. Maintenant, dans le nom qu'on te donne, ce nom qualifie en fait ton état. La Bible dit que lui, son état, c'est qu'il était mendiant et il était aveugle. Si tu rentres à Jéricho, tu dis que je cherche un aveugle. L'aveugle se trouve, on ne va pas l'appeler par son nom. On dit il y a un aveugle là-bas. On ne va pas dire il y a un Bartimée qui est là-bas. On va dire il y a un aveugle quelque part. Alléluia. Il dit il était mendiant aveugle et il était assis où? Il était toujours assis au bord du chemin. Verset suivant, s'il te plaît. Il entendit que Jésus faisait quoi? Il passait. Bartimée était là, l'aveugle, il était là aveugle, les gens le méprisaient. Les gens venaient jeter des pièces. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. Est-ce que ton cri peut arriver au ciel ce soir au nom de Jésus? Est-ce qu'à plénitude, tu peux crier pendant plénitude pour dire Seigneur, mon cri va bousculer ton trône. Je ne vais pas faire les choses comme d'habitude. J'ai dit ça dimanche. Bien aimé, si tu veux te conformer ou bien faire comme d'habitude, ça ne sert à rien, c'est peine perdue. Nous ne sommes pas là pour imiter quelqu'un. Seigneur, je suis seul avec toi, je vais crier. Je suis au bord du chemin. On m'appelle l'aveugle, on m'appelle le raté. On m'appelle quelqu'un qui est déjà fini. On m'appelle le bête. On m'appelle le baboule. On m'appelle la stérile. On m'appelle la fauchée. On m'appelle quelqu'un qui est rejeté. Quelqu'un qu'on n'aime pas voir. Et tu t'habitues à la situation. La Bible dit que lui, il était déjà habitué, mais il était au bord du chemin. Il a entendu que Jésus passait. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. La Bible dit, il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, n'aie pitié de moi. Quand tu viens à plénitude, quelle est ton attitude? Est-ce que tu viens à plénitude par habitude?
Oui, bon, nous avons un programme de jeûne et de prières. Mais nous ne faisons pas comme toutes les églises. Bon, programme de jeûne et de prières. Non, chaque programme a un but caché derrière. Chaque programme a une grâce et une bénédiction cachée derrière. Tu ne peux pas commencer un programme, terminer un programme sans saisir la grâce qui était rattachée à ce programme. Jésus passait, mais ce n'était pas la première fois que Jésus passait à Jéricho. Jésus passait et repassait, mais ce jour, il s'est levé, il a dit non, je ne suis pas. L'aveugle là doit s'arrêter. L'affaire qu'on dit je suis mendiant doit s'arrêter. J'ai entendu parler d'un homme, comme nous avons entendu parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Celui qui change les vies, celui qui change les destinées, celui que tu rencontres et ta vie ne reste plus jamais la même. Tu ne peux pas passer près de la croix et rester comme tu es. Seigneur, je ne peux pas passer à tes pieds, je ne peux pas être à tes pieds et ma vie ne change pas. C'est impossible, c'est impossible. Ceux qui le rencontrent, le visage rayonne de joie. Il change ta vie, il change ta nature, il change tes capacités, tes chromosomes, tes molécules, il change tes habitudes. Celui que Jésus rencontre, Jésus impacte sa vie. Amen. Alléluia. Et lui, il le savait. Il entendait que c'était Jésus de Nazareth. Mais il a appris que Jésus changeait les vies. Il a appris que Jésus guérissait les malades. Il a appris que Jésus guérissait tous ceux qui étaient aveugles. Jésus pouvait faire en sorte que aujourd'hui mendiant, demain à la table des rois. Amen. Il est celui-là qui te fait asseoir à la table des rois. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait asseoir en face de mes adversaires, devant une table. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Il avait déjà toutes ses pensées que le Messie devait arriver et le Messie a toutes ses vertus. Toi, qu'est-ce que tu connais de Jésus? Tout ce que tu as appris de Jésus est vrai. Amen. Jésus change les vies. Tout ce que tu as appris de Jésus est vrai. Mais c'est nous qui cessons de crier par conformisme. Seigneur, la Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as changé la vie de Yohan, tu vas changer ma vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as changé la vie de Karen, tu changes ma vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as pu donner un enfant à tel, tu me donneras un enfant au nom de Jésus. Si tu as pu multiplier les finances de quelqu'un, la personne témoigne, la personne dit c'est Jésus. Ce n'est pas le même Jésus que je prie. Ce n'est pas le même Jésus que j'adore. C'est quelle adoration qu'elle a que moi je n'ai pas. C'est quelle prière qu'elle fait que moi je n'ai pas. C'est le même Jésus. S'il a fait pour lui, il le fera pour moi. Tout ce que tu as entendu, c'est vrai. Quelquefois nous manquons de foi. Le manque de foi ne se dit pas à la bouche que je manque de foi. Mais c'est à travers la lassitude. Pour savoir que quelqu'un commence à manquer de foi, c'est quand quelqu'un commence à rétrograder dans les choses du Seigneur. Ça veut dire qu'il manque de foi sans dire de la bouche que je manque de foi. La Bible dit que le zèle de ta maison me dévore. Quand quelqu'un aime le Seigneur, n'a toujours foi au Seigneur, même quand il ne voit rien, il est toujours zélé. Pourquoi? Parce que le zèle symbolise l'attente à n'importe quel moment de l'exaucement. Je ne sais pas si tu as bien compris. Être zélé pour la maison de Dieu, ça signifie que à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le fais parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Amen. Et tu le fais parce que tu sais qu'à n'importe quel moment il te visitera. Je ne peux pas rater le moment où il va me visiter. Et cette attitude-là, c'est une attitude de foi. Et quand tu as cette attitude, tu dois crier. Bien-aimé, crier. Nous ne dormons pas. Plénitude, nous ne dormons pas. Je ne sais même pas combien de temps j'ai dormi depuis hier. Depuis avant-hier. J'ai préparé le culte de dimanche. J'ai dormi à 5 h. Je me suis levé à 8 h. On est parti de l'église. Pour ceux qui connaissent, on est parti de l'église à 18 h hier. Avec quelque chose de la maison, tu n'as pas le temps de dormir. Tu n'as pas le temps de dormir. Depuis 2025, Dieu m'a demandé de rentrer dans un travail spirituel intense. On est rentré dans la plénitude. Dieu m'a dit, je ne te parle pas de plénitude. Tu fais une plénitude et c'est que moi je t'ai dit.
Bien aimé, on n'a pas le temps de dormir. Je me suis levé à 24 heures, j'ai prié. Tu pries jusqu'à 1 heure pratiquement. Au moment où tu vas te reposer, le réveil sonne, il est 3 heures, c'est plénitude. Dieu te demande de prier. Dieu te réveille encore à 4h30, il te dit prie encore. Tu as prié de 3 heures, tu as prié jusqu'à 4h15, tu veux fermer les yeux, Dieu te dit lève-toi et prie. Tu veux dormir encore 6 heures, Dieu te dit proclame encore des paroles. Prie, plénitude, nous devons crier. Seigneur, j'aurai le temps de me reposer au ciel. J'aurai le temps de me reposer au ciel. Je dois crier. Comme Bartimée a crié, moi aussi je dois crier. Moi aussi je dois crier. Si tu me laisses 1 heure, Père, je vais me reposer. Mais je privilégie d'abord toi, ce que tu me demandes de faire. Je le fais, Seigneur. Je suis fatigué, je le fais, Seigneur. Je suis fatigué, je le fais, Seigneur. Je le sommeille aux yeux, je me mets sur mon lit et je commence à prier. Je commence à prier. Seigneur, tu sais à quel point je suis fatigué. Tu sais à quel point je suis fatigué. Tu m'as demandé de jeûner. Tu sais à quel point ce n'est pas facile de jeûner. Tu sais à quel point mon organisme n'aime pas ça. Ce n'est pas facile. Mais Seigneur, je dois crier. Le ciel m'entendre, je dois crier. Nous sommes trop assis, trop nonchalants. Et après, on pense que Dieu ne nous exauce pas. Dieu navigue à une fréquence. Et il nous demande de monter. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, la Bible dit, Jean regardait vers le ciel et il vit une porte ouverte. Et il vit l'homme Jésus devant la porte. Jésus n'a pas dit non, je viens jusqu'à toi. Jésus a dit monte ici. Monte ici. Monte ici. Ça signifie que c'est nous qui devons monter dans la spiritualité. Nous devons monter dans la prière. Jésus navigue à une fréquence spirituelle où nous devons le rencontrer. Mais pour le rencontrer, nous devons payer le sacrifice. Le sacrifice, s'il faut torturer le corps pour élever l'esprit. Torturer le corps. Jésus passait et repassait. Lorsque Jésus passait, Bartimée n'avait pas encore entendu que Jésus faisait ça. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, lorsque Jésus est repassé, la Bible dit que cette fois-ci, il a dit, il ne peut pas passer là sans laisser pour moi. Il ne peut pas passer là sans laisser pour moi. Est-ce que quelqu'un peut être révolté pour dire que cette habitude ne peut pas passer sans que Jésus le laisse pour moi? Sans que Jésus le laisse pour moi, je ne le laisse pas. Il y a des attitudes où tu attrapes la personne, tu prends la personne, tu dis Seigneur, je ne te laisse pas partir. La Bible dit que Jacob a combattu avec l'ange. Combattu toute la nuit. Et l'ange lui a dit laisse-moi m'en aller. Et là je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis pas. Je ne me suis pas mis à prier toute la nuit pour que tu ne partes comme ça. Je ne me suis pas mis à jeûner pour que tu ne partes comme ça. Je prierai, je t'attraperai tant que tu ne proclames pas, tant que tu ne me bénis pas, tant que tu ne m'as laissé. Tu ne remontes pas vers le ciel. Tu ne remontes pas. Le repositionnement spirituel, nous devons être revoltés spirituellement. Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 48. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Tous les jours, tu pries à 4 heures. Tu veux montrer quoi? Tu fais le bruit. Tu nous déranges. Tu gênes pourquoi? Tu fais le bruit. Pourquoi on te demande de faire ceci? Tu refuses. Pourquoi? Tu veux montrer que tu es plus spirituel que qui? Tu veux montrer quoi? Ce n'est pas ton problème. Tant que tu ne vois pas ce que tu pries ou demandes dans la prière, ce n'est pas mon problème. La Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour faire taire la foi qu'il voulait, la bénédiction qu'il voulait. Seigneur, tu sais que je veux qu'Israël m'appartienne. Tu sais que je veux dominer et avoir des richesses. Tu sais que je veux propager ton nom partout. Et on te dit, tais-toi, tu n'as pas la capacité de le faire. Tais-toi, tu n'as pas encore l'âge de le faire. Tais-toi, tu n'es pas assez spirituel. Tais-toi, les gens, les femmes ne font pas telle chose, telle chose. Les gens parlent pour te faire taire. La Bible dit, mais il cria encore plus fort. Lorsqu'on veut te décourager, tu redoubles dans la prière. Seigneur, j'ai prié pendant 10 minutes.
que j'ai crié à Dieu pendant 5 ans. Et c'est la 5e année que les portes se sont ouvertes. À 1 an, à 1 mois, à 1 jour, tu te décourages. À 1 jour, tu te décourages. Tu dis Seigneur, je ne veux plus, je crois que les choses de Dieu, ça ne marche pas. Et tu faiblis, et tu arrêtes de crier. Non, tu dois crier plus fort. Yes. Le révérend David Oyedepo, pauvre qu'il était à l'époque, a perdu sa mère à l'hôpital parce qu'il n'avait pas les moyens de payer l'hôpital. La mère est partie et il s'est mis à genoux devant l'hôpital. Il a dit, je jure devant l'Éternel que je ne serai plus jamais pauvre. Et à chaque fois qu'il montait sur l'estrade, il répétait, nous sommes riches, nous avons des milliards. Nous sommes riches et nous avons des milliards. Il avait les pantalons délavés, il avait les t-shirts délavés, il avait les hauts déchirés, des chaussures trouées. Mais il répétait à chaque fois, nous sommes riches, nous avons des milliards. Nous sommes riches, nous avons des milliards. Les personnes qui étaient déjà nantis, qui venaient visiter son église, se moquaient de ces déclarations. Ils se moquaient de ces déclarations. Et au point où ils sont allés faire sa fille pour dire, non, conseille un peu ton père. Conseille un peu ton père. Il dit des choses un peu qui dérangent. Lui-même, il voit que ce qu'il proclame ne correspond pas avec son identité. Et la fille allait voir le père. Papa, voici ce que les gens pensent. Essaye un peu de doser, essaye un peu de descendre. Il a dit, ma fille, j'ai compris. Et lorsqu'il est revenu sur l'autel, il a dit, Seigneur, je me suis trompé. Je me répands devant le peuple. Je ne suis pas riche, mais je suis davantage riche. Je suis plus que riche. Je suis plus millionnaire qu'avant. Je suis plus milliardaire qu'avant. Je suis plus millionnaire qu'avant. Et les personnes qui critiquent, on dit, mais non, ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Aujourd'hui, l'histoire veut que David Oyedepo fasse partie des 10 premiers riches en Afrique. 10 premiers riches en Afrique qui construisent une église de près de 4 millions de personnes. 2 fois la population gabonaise réunie en un seul lieu, un dimanche pour adorer le Seigneur. Voici ce que la foi et le cri peuvent provoquer. La foi peut acheter ce que l'argent n'achète pas. L'argent n'achète pas la gloire, mais la foi prend la gloire. La foi saisit la gloire. La gloire est au-dessus de l'argent. Et comme Bartimée, il a crié plus fort. Et Jésus l'a entendu. Jésus dit, appelez-le. La Bible dit, ils appelaient à qui? Ils appelaient à qui? On n'a pas dit ils appelaient à Bartimée. On dit ils appelaient l'aveugle. Ça signifie qu'on l'appelait aveugle. À Jéricho, c'était lui l'aveugle. Il n'avait pas de nom. C'est celui qui a écrit qu'il a respecté. Appelez-le. Ils appelaient à l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Vous pensez qu'il n'était pas courageux lorsqu'il criait? Vous pensez qu'il n'était pas courageux? Vous dites, prends courage. Moi, j'attendais juste l'instant. Je suis en train juste d'attendre la parole du Seigneur. Tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te répondre. Même pendant la prédication, Dieu peut répondre à un sujet de prière que tu attendais depuis, à une orientation. Tu dois attendre la voix du Seigneur. Attendre. Seigneur, à quel moment tu vas parler? Lève-toi maintenant, même prends courage. Et lève-toi, il t'appelle. Hey, quelle fierté quand le maître t'appelle. Quand le maître t'appelle, c'est là le moment du repos. Tu ne te reposes pas quand on ne t'a pas appelé. C'est quand on t'appelle que tu es déjà là avec le maître. Il te dit qu'est-ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. C'est là où le repos commence. Tant que je n'ai pas reçu ça, je ne me repose pas. Plénitude, nous allons crier. Nous fatiguer. Seigneur, tous les jours à l'église, tous les jours. Si c'est le prix à payer, je suis là tous les jours. Parfois j'arrive, je suis fatigué, mais je suis là. J'arrive au moment où le corps ne répond plus. Tu as l'impression que lorsqu'il est 16 heures, le corps te dit, ah, tu es fatigué, dors un peu. Tu as trop prié, tu as trop fait. Mais tu dis, non Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi. Et tu te lèves. C'est là que tu dois démontrer à Dieu le sacrifice du temps et du corps. Yes. Je veux recevoir. La suite. La Bible dit qu'il jeta son manteau. Et il se levant d'un bond vers. Quand on vient vers Jésus, on ne vient pas avec ses capacités. Quand on vient vers Jésus, on ne vient pas avec les magies qu'on est. Je pense que on devait faire comme ça pour
Pourquoi Dieu aussi c'est ça? Pourquoi la Bible dit qu'il fait comme il veut. Il n'y a pas un ange qui s'élève pour dire pourquoi tu fais comme ça. Amen. Il a jeté son autorité devant l'autorité de Jésus. Depuis là, peut-être il était aveugle parce qu'il avait sa pensée au détriment de la pensée de Jésus. Il avait sa volonté au détriment de la volonté de Jésus. Mais lorsque Jésus l'a appelé, il a dit je renonce à ma volonté. Il a pris le manteau, il a balancé. Je renonce à mon caractère. Il a pris, il a balancé. Je renonce à mon hésitation. Il a pris, il a balancé. Il a dit Seigneur, je te fais confiance. Il s'est tenu devant Dieu. Il a dit Seigneur, il y a que toi et moi. Regarde, je suis venu nu. Sans ce qui fait ma force, je suis venu nu. Tu n'es pas assez fort quand tu es devant Dieu. Arrête de jouer fort. Parfois ça freine certaines grâces. Tu joues trop fort. Tu veux trop montrer que tu es forte. Devant Dieu, on ne montre pas ça. Devant le Père, je me comporte comme un enfant. Amen. Si je me comporte comme un père devant le Père ne prendra pas soin de moi. Parce que je suis déjà un père. Si je me comporte comme quelqu'un qui a tout devant le maître, il ne prendra pas soin de moi parce que je lui montre que j'ai déjà tout. Amen. Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, je n'ai rien. Oh, tu m'as donné la guérison, mais je n'ai encore rien. Ajoute encore. Ajoute encore. Oh, tu m'as donné les enfants, je n'ai encore rien. Mais je n'aime toi. Je n'aime toi. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu te lui donnera les grandes. Il y a d'autres qui ont vu une petite bénédiction, ils ont commencé à refroidir la chair au Seigneur. Non, tu m'as donné quoi? Oh, tu m'as donné cette bénédiction. Cette bénédiction est effacée lorsque je suis près de toi. Seigneur, je suis vide à tes yeux. Seigneur, regarde-moi. Je suis nu, Seigneur. Révèle-moi de ta robe. Lorsqu'il te révèle de la robe, la prochaine fois que tu le rencontres, tu enlèves cette robe et tu dis Seigneur, je veux une nouvelle robe. Je veux encore une nouvelle robe. Je veux encore une nouvelle robe. Je ne me suffis pas de ma situation présente. Je ne me suffis pas de mon onction actuelle. Je veux monter encore. Yes! J'ai trop spacté. Luc chapitre 19, s'il te plaît. Je vais terminer. Luc 19 à partir du verset 1er. Jésus étant entre vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jéricho. Amen. Tu vas partir à quelle ville? Jésus étant rentré à Jéricho, traversait la ville. Vas-y, continue. Voici un homme riche. On a déjà lu ça, n'est-ce pas? Non. On n'a pas lu ça, non? Voici un homme riche. Appelé qui? Chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. J'ai entendu parler, j'ai entendu prêcher, Seigneur, moi-même je vais te voir. Moi-même je vais te ressentir. J'en ai marre. Moi-même je dois ressentir ça. Moi-même je dois te voir. Il cherchait à voir qui était qui. Verset 3. Mais il ne pouvait pas y parvenir. À cause de quoi? De la foule. À cause de quoi? De la foule. La foule qu'on a vue depuis dimanche. Est-ce que tu vois comment la foule bloque souvent beaucoup de choses? La Bible dit que si tu as honte de moi devant les hommes c'est qui? C'est la foule. Les hommes font des choses pour que tu aies honte de parler de Jésus. Pour que tu aies honte de t'affirmer en tant que chrétien, en tant que juste. Mais c'est toujours la foule. Ça bloque quelque chose. Il n'arrivait pas à parvenir à voir Jésus à cause de la foule. Ça signifie que nous pouvons être à l'église, Jésus est là, mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le voir. Amen. Amen. Car il était de petite taille. Il était de petite taille. Il était de petite taille. Un des problèmes, c'est que nous sommes en bas. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Il y avait la foule. Zachée, lui, il était de. Et il n'arrivait pas à voir Jésus. Bien aimé, plénitude 2026, nous nous repositionnons spirituellement à la fréquence où Jésus, lui, va nous voir. Si moi je n'arrive pas à voir Jésus, je vais me positionner dans une fréquence où lui, il peut me voir. Moi, je ne veux pas le voir, il n'y a pas de problème. Je vais me placer à un endroit où il regarde toujours. Je sais que Jésus regarde toujours dans une direction. L'endroit où moi je me situe, ce n'est pas la direction où Jésus regarde. Et dans la foule, je dois me positionner dans l'endroit où Jésus ne cesse pas de regarder. Parce que si je me positionne à cet endroit et je sais que le soleil ne se couche pas
pas au nord. Le soleil ne se lève qu'au nord. Le soleil se lève où? À l'est, il se couche où? Il se couche où? Il se lève où? Si tu veux voir le soleil se lever, tu es obligé de regarder vers l'est. Tu es obligé de regarder vers l'est. Donc si Jésus veut voir le soleil se lever, lui qui est le soleil de justice, s'il veut voir le soleil se lever, que je veux qu'il me regarde, je me positionne vers l'est, parce qu'en voyant le soleil se lever, il me remarquera. Ça signifie que nous devons nous repositionner dans des endroits où Dieu nous remarque facilement. Amen. Il y a certains endroits où Dieu ne regarde pas. Il était de petite taille, continue s'il te plaît. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Oh! Tu vois la silhouette qui est en train de passer. Mais il ne me voit pas. Je monte. Je monte encore. Je monte encore. Ta prière d'aujourd'hui ne suffit pas. Monte encore. Monte encore. Le jeûne seulement d'un jour là ne suffit pas. Montons encore demain. Montons encore. Le sycomore, c'est cet état spirituel dont tu te sers pour grimper dans des fréquences spirituelles. Qui permettent à Dieu, ça veut dire là où Dieu passe. Bien aimé, là où nous sommes là, il y a des anges au milieu de nous, mais ils naviguent à une fréquence que nous ne comprenons pas. Mais lorsque nous allons commencer à adorer, lorsque nous allons commencer à prier, tu vas commencer à sentir ton esprit monter. Ou là, tu vas commencer à les ressentir. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas là depuis le départ, ils sont là depuis. Mais c'est nous qui sommes montés dans un degré spirituel pour pouvoir les ressentir. Ici, là, le sycomore, c'est le fait de monter dans la prière, de monter dans l'existence et dans le jeu. Pour que Dieu te remarque. Verset suivant. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Il était de petite taille. Ça veut dire Jésus n'a pas baissé le regard. Jésus ne voulait pas regarder au sol, mais Jésus voulait regarder vers le ciel. De là où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Nous prions, nous élevons nos voix. Nos regards se tournent vers Dieu. Lorsque nous élevons la voix, nos regards se tournent vers Dieu. Nous regardons vers le ciel. Il savait dans son esprit que l'homme là, c'est pas un homme de la terre, mais c'est un homme du ciel. Et un homme du ciel regarde vers le ciel. S'il lève les yeux, il faut qu'il me voie en haut. Donc je dois être en haut. Nous devons pendant ce jeu tuer les habitudes de la chair, tuer les habitudes de la terre, avoir les habitudes célestes. Lorsque Jésus lève ses yeux, c'est nous qui le voit. Bien aimé, il leva ses yeux et il dit: oh Zachée, maintenant tu peux arriver. À toi de descendre. Pourquoi Dieu ne l'a pas appelé depuis? Est-ce qu'il n'est pas omnipotent? Est-il n'est pas omniscient, omniprésent? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y a quelqu'un de petit à derrière qui voulait le voir? Est-ce qu'il ne pouvait pas repousser? C'est parce que Dieu a besoin de ton effort. Dieu a besoin de ton effort. Il a besoin de savoir que tu veux vraiment la chose que tu désires. Est-ce que tu veux vraiment cette chose? Montre-lui que tu veux cette chose. Tu dois crier. Tu dois monter. Montre-lui que Seigneur, cette chose, je veux ça. On a trop prophétisé. On n'est pas fatigué des prophéties. Tu seras comme ça. Je te vois bénir comme ça. Je vois ça dans ta vie. Je vois ça dans ta vie. Depuis là, ce n'est pas que la prophétie a été fausse, non. C'est parce que lorsque la prophétie a été libérée, Dieu voulait l'effort. Après la prophétie, il faut l'effort. Monte. Monte. Et laisse Jésus maintenant le jour accomplir la prophétie. Il dit non, à toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta. Les gens suivaient Jésus juste aveuglement, mais ils n'ont pas fourni l'effort. Il y a des gens qui sont maintenant habitués à Jésus. Il y a des gens qui sont trop habitués à Jésus. Tu viens à l'église comme si bon, c'est Jésus. C'est Jésus. Bien aimé, Jésus on court pour le voir. Jésus on se hâte pour le voir. Regardez, il dit hâte-toi de descendre. Hâte-toi. C'est un sentiment que tu dois avoir. Hâte-toi.
pour ça, il court, viens. Parce que dans le serment de recevoir quelque chose, hâte-toi. On ne vient pas à l'église par habitude, bon, c'est Jésus. Et les gens nous voient prier pour Jésus, je nous lève. Non, non, ce n'est pas ce Jésus-là. Lui cherchait à le voir. Les disciples marchent avec Jésus. Vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui ont écrit des livres, il y a d'autres qui n'ont pas écrit des livres. Comment ça s'est fait? Philippe, comment ça s'est fait? Tu as marché avec Jésus, tu n'as pas écrit un seul livre. Tu n'as pas pu écrire ce livre. Il avait 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, on ne nous cite pas beaucoup. Au point où Jésus va chercher Paul. Mais les 10 faisaient quoi? À part Pierre et Jean. Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Les 8 autres faisaient quoi? Ils avaient l'habitude de Jésus. Ils avaient l'habitude. Voilà pourquoi pour certains, quand on dit programme, ils sont là, ils ne veulent pas faire. Ils dorment. On dit jeûne, ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas prier. Mais ils veulent que Dieu l'exauce. Lui ne veut rien faire. On dit culte de jeudi, il y a d'autres qui négligent. Ils font la différence entre culte de jeudi et le culte de dimanche. C'est l'habitude de voir Jésus comme quelqu'un de rien. C'est l'habitude de voir Jésus comme quelqu'un qu'on a l'habitude de voir. Comme tout le monde. C'est comme un enfant qu'on voit tous les jours chez nous à la maison. Jésus, on hâte de le voir. On se presse de le voir. C'est dans ça qu'il nous dira aujourd'hui même. Je demeure chez toi. À combien de ses disciples il a dit? Il a dit à combien de ses disciples je vais demeurer chez toi? Pas beaucoup. Mais à cet homme qui n'a même pas marché avec lui, mais qui a dit Seigneur, je ne prie même pas moi, je veux juste te voir. Rien que pour voir Jésus, bien aimé, rien que pour voir Jésus. Est-ce que parfois on peut aussi rentrer dans un jeûne pour dire Seigneur, c'est juste parce que je vais être en intimité sans te demander? C'est juste parce que je veux être en intimité sans te demander. Je veux juste ressentir ta présence sans te demander. Seigneur, je veux jeûner pour apprendre encore plus de toi. Est-ce qu'on peut le faire avec Christ? Seigneur, je veux apprendre plus de toi. Oh Seigneur, je veux que tu me révèles plus de toi. Je veux que tu me révèles plus de mystère de toi. Je veux rentrer dans le jeûne uniquement pour ça. Quel amour! Et Dieu te dira aujourd'hui même, je demeure chez toi. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut résister dans ta maison lorsque Christ demeure chez toi. Que Dieu fasse de ta maison un hôtel où les anges montent et descendent. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous positionnons spirituellement pour que Dieu nous regarde. Nous nous positionnons spirituellement pour que Dieu nous regarde. Habakkuk dit, je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche. Pendant que d'autres David en bas, moi je me tiens à la brèche. Toi non, c'est pas mon problème. Moi je dois prier. Je ne veux plus donner les excuses à Dieu. Seigneur, tu sais que demain je vais au travail. Ce n'est pas ça le problème. Je vais prier. Je préfère prier et sortir au travail. Je vais prier. Je me tiens à la brèche pour voir ce que l'Éternel lui dit. On a vu dimanche que les paroles sont des esprits. Vous vous rappelez? Les paroles sont des esprits. La parole que Dieu vous donne est esprit et vie. Il dit je me tiens à la brèche pour voir. Il n'a pas dit pour entendre ce que l'Éternel va me dire. Il dit pour voir ce que l'Éternel va me dire. Ça veut dire que la parole que Dieu va prononcer dans ta vie aura un aspect physique, mais tu pourras contempler la parole de l'Éternel. Tu te réjouiras de cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ce sera visible, ce sera visible. Je vais voir ce que l'Éternel me dira. Je vais voir ce que l'Éternel me dira. Je vais voir avec mes yeux ce que l'Éternel va me dire. Mais remarquez une chose, on ne voit pas partout. On voit seulement quand on se tient à la brèche. Il y a certains endroits où on voit, on ne voit pas partout. Nous allons insister. Nous allons chercher. Nous allons frapper. Nous allons demander. Nous allons insister, Seigneur. Nous devons voir ce que tu nous dis. Nous devons voir ce que tu nous dis. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Je
J'aimerais que je commence à prier en langue maintenant. Si je ne prie pas en langue, je vais demander au Saint-Esprit de te baptiser d'un baptême de feu maintenant. D'un baptême de feu maintenant. Et le temps va prier, prier en langue. Chante-le. spirituel. Seigneur, nous devons t'entendre, nous devons te voir. Comme Jacob, Père, nous combattons et nous te laissons
relèvera avec offrir une autre porte dans le royaume des cieux. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen.